Alors, chers amis, chérissons ce moment où nous puissions élever nos pensées et nos cœurs, notre amour à notre Maître Jésus, ce Maître d'amour, de bonté, ce Maître qui, avec tant de compassion, nous accueille, nous aime, nous suit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci à notre Père de nous donner une nouvelle opportunité, une nouvelle journée de vie. Que nous puissions, Seigneur, nous transformer, que nous puissions apprendre plus sur ton évangile, tes enseignements, ton amour, ta bonté. Que nous puissions, Seigneur, aussi être à notre tour une lumière pour nos frères et sœurs. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de nous accueillir. Que ta force d'aimer puisse être pour nous une source qui nous habite, qui puisse nous donner envie d'aimer aussi. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, la fin des autres, que nous puissions voir la souffrance de nos frères et sœurs, que nous puissions aider, que nous puissions étendre la main, être plus fraternels, avoir plus de compassion. Accorde-nous, Seigneur, ton pardon pour toutes nos limitations et donne-nous la force d'affronter cette vie avec courage, avec fidélité à toi, à notre Père, à nos chers bienfaiteurs, avec tant d'amour, viens à nous pour nous aider, nous guider et nous aider dans cette transformation. Merci Seigneur, nous voulons être lumière, la lumière que tu nous as dit que nous sommes. Aidez-nous à travailler sur ça, à accomplir nos devoirs, à lutter pour être meilleur. Merci, cher Maître. Merci, cher bienfaiteur. Restez avec nous et que notre étude soit très salutaire pour nous tous, pour nos frères désincarnés qui viennent étudier avec nous aussi. Que ta paix, Seigneur, nous accompagne tout au long de notre étude, mais surtout tout au long de notre existence. Merci, Maître. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuri. Bonjour tout le monde. Que je partage le texte. Est-ce que Christophe pourrait lire les questions pour nous, s'il te plaît, les questions du livre des esprits? Et après, nous avons un texte d'Emmanuel. Si Christiane peut lire, on vous remercie beaucoup. Ok, allons-y. Très bien, le thème d'aujourd'hui, périsprit. Question 93. L'esprit, proprement dit, est-il à découvert ou est-il, comme quelques-uns le prétendent, environné d'une substance quelconque? Réponse. L'esprit est enveloppé d'une substance vaporeuse pour toi, mais encore bien grossière pour nous, assez vaporeuse cependant pour pouvoir s'élever dans l'atmosphère et se transporter où il veut. Comme le germe d'un fruit est entouré du périsperme, de même l'esprit proprement dit est environné d'une enveloppe que, par comparaison, on peut appeler périsprit. Question 94. Où l'esprit puise-t-il son enveloppe semi-matérielle? Réponse. Dans le fluide universel de chaque globe. C'est pourquoi elle n'est pas la même dans tous les mondes. En passant d'un monde à l'autre, l'esprit change d'enveloppe, comme vous changez de vêtements. Question ainsi, quand les esprits qui habitent des mondes supérieurs viennent parmi nous, ils prennent un périsprit plus grossier?
Réponse, il faut qu'il se revête de votre matière, nous l'avons dit. Question 95. L'enveloppe semi-matérielle de l'esprit affecte-t-elle des formes déterminées et peut-elle être perceptible? Réponse oui. Une forme au gré de l'esprit, et c'est ainsi qu'il vous apparaît quelquefois, soit dans les songes, soit à l'état de veille, et qu'il peut prendre une forme visible et même palpable. Allan Kardec, Le Livre des Esprits. Le périsprite. Quel sera le tissu subtil du vêtement spirituel que l'homme portera, sans le corps de chair, après la mort? Il est aussi audacieux de tenter de transmettre des informations à ce sujet aux compagnons incarnés qu'il serait difficile d'expliquer à la chenille ce qu'elle deviendra, une fois vaincue l'inertie de la chrysalide. Collé au sol ou au feuillage, traînant péniblement, l'insecte ne soupçonne pas qu'il transporte en lui-même les germes de ses propres ailes. Le périsprite est encore un corps, une organisation qui, représentant le moule fondamental de l'existence pour l'homme, subsiste au-delà de la tombe, selon sa densité spécifique. Formé de substances chimiques qui transcendent la série stoichio-génétique, connue jusqu'à présent par la science terrestre, c'est un appareillage de matière raréfiée qui se modifie selon le modèle vibratoire du champ intérieur. Organisme délicat, d'un pouvoir plastique extrême, il se transforme sous le commandement de la pensée. Il convient cependant de souligner que ce pouvoir n'existe véritablement là où règne l'agilité et l'habilitation que seule l'expérience peut conférer. Dans les esprits primitifs, ignorants et oisifs, ce vêtement se caractérise par une texture pâteuse, véritable prolongement du corps physique, encore animalisé ou malade. Le progrès mental est le grand donateur de rénovation de l'équipement de l'esprit sur tout plan d'évolution. Notons toutefois que nous ne faisons pas ici référence au perfectionnement intérieur. La croissance intellectuelle, avec une intense capacité d'action, peut appartenir à des intelligences perverses. C'est pourquoi nous trouvons, en grand nombre, d'importantes phalanges d'entités libérées des liens physiologiques, opérant dans les cercles de la perturbation et de la cruauté, avec d'admirables ressources de transformation des aspects par lesquels elles se manifestent. Elles n'ont pas encore acquis la verticalité de l'amour qui s'élève vers les sanctuaires divins dans la conquête de leur propre sublimation, mais elles ont déjà débuté dans l'horizontalité de la science avec laquelle elles influencent ceux qui, d'une certaine manière, partagent encore leur position spirituelle. Les anges déchus ne sont que de grands génies intellectuels avec une capacité réduite de ressentir. Passionnés, ils conservent la faculté de modifier leur expression propre, fascinant et vampirisant dans les règnes inférieurs de la nature. Cependant, rien n'échappe à la transformation, et tout s'ajuste dans l'univers pour le bénéfice général de la vie. L'ignorance dormante est éveillée et aiguillonnée par l'ignorance éveillée. La bonté naissante est stimulée par la bonté plus élevée. Le périsprite, en ce qui concerne la forme somatique, obéit aux lois de la gravité dans le plan auquel il est accordé.
Nos impulsions, émotions, passions et vertus s'y expriment fidèlement. C'est pourquoi, pendant des siècles et des siècles, nous demeurerons dans les sphères de la lutte charnelle ou dans les régions qui leur sont frontalières, purifiant notre vêtement et l'embellissant, afin de préparer, selon l'enseignement de Jésus, notre robe nuptiale pour le banquet du service divin. Emmanuel, livre Rotero, psychographie de Chico Xavier. Bonjour à tous, désolé pour le retard, j'ai terminé le travail il y a à peine 5 minutes. Pas de problème. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup. Merci, Christiane. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Yuri. Merci à tous et toutes. Nous avons, quand on étudie le spiritisme, très souvent, on va se plonger dans une multitude de phénomènes assez complexes et qui ont déjà, qui font partie déjà de l'histoire de l'humanité. Et très souvent, c'est assez rare qu'on puisse trouver des explications logiques dans d'autres courants spiritualistes. C'est pas qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas les éléments conceptuels qu'il faut. Mettons, récemment, j'ai lisé l'introduction d'un livre écrit par une psychographié en fait par une moniale et c'est les écrits de Purgatoire. C'est un classique dans l'Église catholique, reconnu par l'Église d'ailleurs, mais elle a reçu le message d'une copine qui était désincarnée. Mais l'explication tout au début du livre, c'est que l'Église va nous dire l'être humain est composé d'un esprit, d'un corps. Et une fois qu'il est décédé, il est qu'esprit. Il ne peut plus se communiquer avec les gens qui sont dans les corps physiques. Sauf s'il y a une concession, une autorisation, un miracle. Donc, on voit qu'est-ce qui manque à cette explication. Il manque justement la connaissance du Père-Esprit. Parce qu'en fait, quand on comprend la nature de l'être humain, on comprend que nous sommes trinitaires. Nous avons un corps physique, nous avons un corps spirituel. C'est lui qui va envelopper l'esprit en tant que tel. Et ce que nous avons de manière commune entre nous et les désincarnés, c'est exactement ces corps spirituels. Il n'a plus un corps physique, mais il y a un corps spirituel comme nous. Cependant, nous sommes emprisonnés dans un scaphandre physique, mais lui, il n'est plus. Si nous avons un corps qui est semblable, nous pouvons entamer des communications par l'entremise de ces corps. Et le spiritisme va nous expliquer que ces corps, en fait, si on veut vraiment comprendre le phénomène spirituel, si on veut comprendre la médiumnité, la transmission de la pensée, les phénomènes physiques qui sont déclenchés par des manifestations spirituelles, les phénomènes de nature intellectuelle, intelligente, qui sont aussi originaires par la manifestation spirituelle. Si nous voulons vraiment comprendre des phénomènes comme la guérison médiumnique, les passes, la transmission d'énergie, la connaissance essentielle, c'est la connaissance du Père-Esprit, de sa nature,
de sa composition. Et nous avons là toute une science qui est très riche, très vaste. Il y a des connaissances sur le périsprit dans d'autres dénominations philosophiques comme la théosophie, l'ésotérisme. Mettons, on peut lire dans les livres d'Anne Besant, L'homme et ses corps. C'est un livre qui va nous parler de ça. Leadbeater va nous en parler aussi, des chakras et des corps spirituels. Le problème avec ces livres, c'est qu'ils utilisent une terminologie, un vocabulaire qui est très lié au Vedanta, à la philosophie de l'Inde. Et cela complique beaucoup les choses. Cependant et étrangement, ces philosophies sont apparues au moment que le spiritisme commençait aussi à publier. Donc, je trouve un peu étrange parce que c'est comme s'ils voulaient, je ne sais pas leur intention, je ne peux pas les attribuer des intentions, mais mettons un des plus grands collaborateurs de Madame Blavatsky était le colonel Olcott, un Américain qui il participait des séances spirites, il connaissait le spiritisme, mais il voulait présenter toutes ses connaissances avec un ton plutôt mystique, ésotérique, et secret, tandis qu'Allan Kardec va tout simplement dire, ça c'est une connaissance qui appartient à l'humanité. On doit la livrer et les gens vont choisir et filtrer ça par leur capacité. Donc, on peut avoir des gens qui vont comprendre la base et on peut avoir des gens qui vont en profondeur. La connaissance est là, elle a des couches. Et notre objectif, c'est de nous approfondir un peu dans ces couches. Par exemple, le périsprit est d'origine, il y a la même origine que notre corps physique. Sont des niveaux différents, sont des différents niveaux de la même matière de base, qu'on appelle dans le spiritisme les fluides cosmiques universels. C'est cette matière de base qui va former autant notre corps physique que notre corps spirituel. Cependant, notre corps est spirituel. Dans le spiritisme, on l'appelle tout simplement périsprit. Si on va regarder, mettons, dans les traditions ésotériques et originaires de l'Inde, on va parler, le spiritisme va nous parler de l'esprit, l'étincelle divine qui sommes nous, les corps, les périsprits, les corps spirituels et les corps physiques. Donc, ces corps spirituels, il y va être formé évidemment basé sur l'état mental et la condition évolutive de l'esprit. C'est pour ça qu'à différence de notre corps physique qui est formé d'une matière assez solide, rigide, et qu'on peut faire bouger, en fait, on peut faire réagir à notre volonté et à notre pensée, mais d'une manière, ça prend beaucoup de volonté et de pensée, concentration. Le périsprit est beaucoup plus facile à faire bouger. C'est d'une nature plutôt plastique. C'est pour ça qu'on verra dans les mondes spirituels et même dans les mondes des incarnés, des gens qui vont manifester des visages qui des fois sont différents de celles du corps physique. Parce qu'ils sont en train d'exprimer leur vraie nature.
On verra des médiums qui vont nous dire, oh, cette madame-là, quelqu'un lui dit, oh, cette fille-là est vraiment belle, hein? Et il va nous dire, non, 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 elle n'est pas du tout belle. Et d'autres qui on verra qui n'ont pas l'air très, très beaux physiquement, mais qui dégagent une sympathie, une beauté, une bienveillance. Euh, Parce que ce n'est pas toujours que le périsprit est exactement pareil, disons, au corps physique. Cependant, les corps spirituels, on peut dire qu'il est composé d'autres corps aussi. Donc, dans la tradition ésotérique, qui est autorisée aussi par André Louise, il va nous dire ces connaissances-là ont du sens. On a les corps physiques et on a les corps vitaux. On a aussi le corps vital, c'est un corps qui va disparaître après la mort physique. Donc, il est essentiel pour les liens entre les périsprits et les corps physiques. Tant que ce corps a de la vitalité, le corps physique est vivant. Les corps émotionnels, excusez, je l'ai laissé en portugais, ou astral, les corps mental inférieur et celui qu'on appelle supérieur. Les corps causal, c'est celui où on va se trouver la conscience, les mémoires, les registres de plusieurs incarnations, et les corps et spirituel, ou tout simplement l'esprit en tant que tel. On pourrait dire, grosso modo, quelque chose comme ça, de manière vraiment très simple. Hein, on serait en fait comme on serait un être multicouche. Hein, on aurait plusieurs couches. Mais dans le spiritisme, on préfère abréger tout ça et dire tout simplement corps et spirituel, périsprit. Péri, c'est les préfixes grecs qui veut dire autour de. Donc, c'est ce qu'on voit. Sauf que ce corps, il est très, très, très flexible. C'est pour ça qu'on doit faire très attention à notre état moral. On doit faire très attention au type de pensée que nous avons. Nous devons faire très attention à l'auto-hypnose, les fixations mentales que nous pouvons avoir pendant la vie physique, les monoïdées, les idées récurrentes que nous cultivons pendant la vie physique. Mettons, je suis quelqu'un très attaché à l'argent. André Luiz va nous décrire dans les livres No Mundo Maior, il va nous décrire le cas d'un vieillard qui est dans les plans inférieurs et qui il lance la boue vers les airs. Il dit, tu vois, c'est de l'or, c'est de l'or. Et en fait, il y a quelqu'un qui a passé toute sa vie en train de produire une auto-hypnose. Quand il arrive au plan spirituel, dans quel sens l'auto-hypnose? Bon, je regarde mon ami, la personne à son côté regarde, il dit, c'est ton ami. Mais dans sa tête, lui, c'est quelqu'un avec qui je peux faire de l'argent. Sa famille, c'est pas la famille, mais sont des gens que quelle manière je peux trouver l'argent avec eux. Tous ces gens, ces connaissances, sont des sources d'argent. Donc, il y a dans un processus d'auto-hypnose. Tout ce qu'il regarde est quoi? De l'argent ou des opportunités pour faire de l'argent. Quand il arrive au plan spirituel, il y a en face d'un corps physique et d'une matière qui répond à l'intensité de sa pensée. Donc, il va manipuler les fluides, la matière qui compose son périsprit et la matière du monde spirituel aussi. Et il va manipuler cette matière et il voit ce qu'il y a dans sa tête. César, comme ça, mais c'est la même chose qu'on voit dans un show d'hypnose.
Tu mets la personne sous hypnose, tu dis, maintenant tu vas voir un crapaud ou un serpent, ou tu vas manger ces oignons en pensant que c'est de la pomme. Il mange les oignons, il y a les goûts des pommes dans sa tête, dans sa bouche, parce que son esprit a été hypnotisé. Donc, c'est le même phénomène. Sauf qu'ici, nous avons une matière qui est difficile à bouger. Et heureusement, c'est pour notre éducation qui est comme ça. Donc, dans chaque phrase de ces textes, on devrait s'arrêter. Okay? J'espère que c'est pour ça que je m'arrête ici. On a quelqu'un qui a levé la main déjà. Parce que c'est vraiment un sujet il faut aller doucement. C'est très riche, très vaste, mais assez complexe aussi. Donc, Véronique, pour qu'on passe déjà la parole. Oui, merci César. J'ai envie de vous raconter quelque chose qui m'est arrivé puis qui reflète exactement ce que César venait de dire concernant les périsprits. C'est que j'ai fait il y a un petit peu plus d'un an un rêve qui, euh, qui m'avertissait un peu de la nature d'une personne. Donc, je reconnaissais cette personne, je savais que c'était elle dans mon rêve, mais elle ne, elle ne semblait pas ce qu'elle était, dans le sens que c'est une personne qui, normalement, dans la vie de tous les jours, paraît très, très bien. Dans mon rêve, cette personne paraissait nettement moins bien. Elle avait vraiment ce qu'on appelle une mine patibulaire, tu sais, un air vraiment très louche, puis, excusez-moi pour les détails un peu scabreux, mais vraiment un sexe énorme qui pendait. Et puis, tu sais, pendant un certain temps, je me suis interrogée sur ce que c'était, puis je suis passée à autre chose. Puis, en fait, j'ai eu des réponses plus tard que la vie m'a expliqué. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de voir un peu de quoi avait l'air véritablement son périsprit, comme on vient juste de le dire. Tu sais, pour moi, ça apporte vraiment un éclaircissement. Parce que effectivement, cette personne-là, à force de la connaître, j'ai pu comprendre que c'était quelqu'un qui était très, très axé sur la séduction et qui, justement, avait le cœur fermé et qui avait à peu près juste ça en tête réellement. Donc, voilà, c'était simplement un petit exemple pour appuyer ce que vous dites. Donc, merci. Merci beaucoup, Véronique. Et c'est un très, très beau exemple, bel exemple, très parlant. Parce qu'en général, si on faisait un peu plus attention, hein, on serait plus éveillé au type de sensations que les gens vont nous transmettre, dégagent. On devrait être plus attentif. Merci, Véronique. Yuri. Bonjour. J'écoutais une conférence là, et je parle de la synchronicité de la vie. D'habitude, quand je vais au travail, et je mets des conférences ou audiolivres ou n'importe quoi du spiritisme. Et cette semaine, je pense mardi, j'ai mis conférence spirit et une qui est sortie, j'ai juste cliqué comme ça, d'un auteur que j'aime beaucoup. Puis le titre, c'était La veste nuptiale, c'est-à-dire notre robe nuptiale, de qu'est-ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Et j'ai beaucoup aimé. Puis une phrase qu'il a dit dans sa conférence, puis il a dit, le Père Esprit est le miroir qui reflète l'intimité de l'âme. Il a dit aussi, c'est le reflet de ce que nous avons fait de nous-mêmes. Comme qu'Emmanuel dit, les passions, les vertus, tout ça. Alors, il parlait aussi de cette importance-là de connaître ça, parce que des fois, on se dit, oui, on étudie le périsprit, puis on le voit un petit peu comme une affaire plus technique de la doctrine, mais en fait, ça, qu'est-ce qui nous amène à l'importance de savoir
que toutes nos pensées, que tu as dit, c'est ça, nos pensées, nos actions, et notre façon d'être, notre choix de vivre, ça va être différent une fois qu'on connaît qu'est-ce qu'on peut faire avec notre périsprit finalement. C'est nous qui est en train euh, faire cette robe-là, là, cette robe nuptiale. Puis j'ai beaucoup aimé cette analogie qu'il fait parce que, tu sais, quand on va dans une fête, quand on va quelque part, on veut se mettre belle ou beau, hein. On veut avoir une belle robe, un habillement qui va conforme à l'événement. Et finalement, tu sais, Jésus nous dit, là, tu sais, le royaume est à Dieu, le festin est à vous, mais c'est à nous de s'habiller comme il faut. C'est à nous de se préparer pour ça, là. Peut-être tantôt t'as dit, t'as parlé de la fréquence, non, t'as parlé de l'intensité, puis la fréquence, et comment c'est difficile à bouger notre périsprit, puis t'as dit, heureusement, parce que souvent, tu sais, ça arrive des journées qu'on se fâche, puis, tu sais, peu à peu, une autre journée, puis une autre journée, une autre journée, puis on finit par faire cette périsprit pas beau, hein. Bon, en fait, je pense que nous, on est très chanceux d'avoir cette information-là, puis de connaître que nous, ça nous appartient complètement. Comment est-ce qu'on va être, comment est-ce qu'on va paraître, comment est-ce que nous sommes, comment nous pouvons nous transformer. Mais enfin, commencer ça. Merci. Merci beaucoup, Yuri. En fait, on peut en profiter des deux commentaires, celui de Yuri et de Véronique. Yuri, Véronique nous a dit que la personne en question était quelqu'un très axé sur, ne pensait qu'à ça. Elle vivait et dégageait cette émotion. Donc, c'est là qui demeurent les secrets des formes spirituelles. Parce que c'est là aussi qui repose les secrets des maladies et des guérisons. Parce il faut comprendre que les périsprit va former notre corps physique. C'est lui qui guide, c'est lui les champs magnétiques qui va déclencher, ça va faire bouger la génétique. C'est lui qui va contrôler la génétique. Et ce que la médecine et la science n'ont pas compris encore, parce qu'ils disent, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi deux enfants jumeaux, des fois, un va avoir une maladie, l'autre non? Euh, qu'est-ce qui explique? Et c'est ces champs magnétiques qui est le corps spirituel, en fait, qui va guider la génétique. Mais pourquoi cela est important? Parce que le périsprit est dans les mondes des causes et le corps physique est dans les mondes des effets. Si pour faire bouger les corps physiques, pour nous rendre malades, ça prend beaucoup de pensées, d'efforts ou tout simplement de ne pas faire attention. Je fais pas attention à mes émotions, à mes pensées. Et là, ben, je peux tomber malade. Je peux avoir une grippe ou je peux avoir une maladie plus grave, dépendamment de ce qui jette. N'oublions pas que nous apportons avec nous aussi un périsprit déjà avec des maladies potentielles, des problèmes qui peuvent être déclenchés selon notre comportement. Donc, le périsprit est dans le monde des causes. Si je commence, supposons que quel est l'effet de la pensée sur le corps physique? Et c'est l'effet d'un corps qui est collé à l'autre, mais j'ai fait bouger, vibrer celui-ci, et doucement, la vibration va s'y propager à l'autre. Donc, plus j'ai l'intensité des pensées, des volontés,
plus je peux communiquer les changements au corps physique. C'est là qu'on explique les effets de la pensée positive, de la foi, pour guérir les gens. Parce qu'en étant les périsprits dans les mondes des causes, il va agir sur les corps physiques. Et il peut changer le corps physique. Donc, on verra qu'une personne qui a de la foi, de la joie, de l'allégresse de vivre, de bonne humeur, qui fait face à la vie avec légèreté, et elle se guérit plus vite, tombe moins malade. Si tombe malade, elle va s'en sortir plus rapidement, hein, parce qu'elle est en train d'agir dans les mondes des effets. Tandis qu'on voit des gens qui vont faire de la macrobiotique, qui vont se nourrir très bien, vont au gym, et qui vont tomber malades avec des maladies des fois assez sévères. Mais sont des gens qu'on voit encore très en forme, un corps physique, mais des fois une âme très malade, très déprimée, très triste, très malheureuse, angoissée. Donc, oui, soigner les corps, c'est bien. Ça peut même avoir des retombées sur l'esprit. Ça peut changer notre état d'humeur. Mais les mondes des causes, c'est les mondes spirituels, c'est les corps spirituels. Donc, ça ne sert pas vraiment beaucoup à soigner les corps physiques et ne pas faire bouger les mondes des causes, qui est le monde du périsprit. Donc, Dominique, après Christiane, après Catherine. Bonjour à tous. Merci César pour ce thème, le Père-Esprit, qui est toujours un sujet assez complexe à comprendre au départ. Et moi, je voudrais rebondir sur la question 95, où Kardec demande: l'enveloppe semi-matérielle de l'esprit affecte-t-elle des formes déterminées et peut-être perceptibles? Réponse: oui, une forme au gré de l'esprit, et c'est ainsi qu'il vous apparaît quelquefois, soit dans les songes, soit à l'état de veille, et qui peut prendre une forme visible et même palpable. Et ça m'a fait penser de suite au phénomène des agénaires. C'est un phénomène assez singulier et qui est expliqué d'une manière naturelle dans le livre des médiums et qui nous pose vraiment multiples questions. Et cette variété de l'apparition tangible que certains esprits peuvent revêtir momentanément, les formes d'une personne vivante, et de faire illusion totalement. Et dans la revue Spirit de février 59, je crois, il y a un bel exemple qui a été cité. C'est une pauvre femme qui est dans une église à Paris et qui demande à notre Père de l'aide pour sa situation. Et en sortant de cette église, elle rencontre un monsieur qui l'aborde et qui lui demande: ma chère dame, est-ce que vous voulez de l'ouvrage? Autrement dit, est-ce que vous voulez du travail? Et elle lui répond: oui, bien sûr, parce que je suis si malheureuse, je suis si dans le besoin, etc. Et le monsieur lui répond: eh bien, allez dans telle et telle rue, à tel et tel numéro, puis demandez cette dame. Et elle s'y rend, et elle trouve la dame en question, et lui dit qu'elle a reçu le renseignement. Et puis la dame, elle est un peu étonnée. Elle lui répond: effectivement, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de personnes pour le travail, mais je n'ai pas encore fait la demande, c'est-à-dire la demande à l'époque par écrite ou bien dans les journaux. Et elle demande: mais qui vous a envoyé chez moi? Et puis derrière cette dame qui posait la question, la pauvre malheureuse, elle répond: mais c'est ce monsieur que vous avez en photo qui est venu m'aborder, qui m'a donné l'information. Et la dame en question, elle dit: non, c'est pas possible. C'est mon fils. Il est mort depuis 3 ans. C'est pas possible. Et l'autre personne qui était de bonne foi lui a dit: je vous assure que c'est exactement la personne qui est venue me donner le renseignement. Donc, on peut voir par là
ces apparitions qui se font par ces esprits pour rendre service dans le besoin d'une prière et qui apparaissent d'une façon tangible justement pour répondre à ces besoins. C'est vraiment intéressant cette histoire et ça nous pose beaucoup de questions. En fait, moi, je me demande toujours quelle maîtrise des fluides ou la maîtrise pour apparaître à un moment précis de l'existence d'une personne. Voilà, c'est vraiment intéressant. Merci Dominique. Et rapidement, n'oublions pas, Emmanuel, dans les textes, il nous dit, c'est les pouvoirs mentaux et le développement intellectuel et la volonté de l'esprit qui va contrôler ça. Donc, même les esprits malveillants qui sont capables de développer la pensée et maîtriser les fluides, ils peuvent produire ces phénomènes. Donc, on verra dans l'histoire de l'Église l'inquiétude qu'avait l'Église en face de ces phénomènes, parce qu'il disait ça peut être les démons qui s'y cachent derrière. Et, et malheureusement, l'Église va toujours attribuer toutes les manifestations aux démons, comme si seulement lui avait le pouvoir de s'y communiquer avec nous. Ce qui est triste, parce que là, on écarte tous les bienveillants et ceux qui nous aiment. Mais oui, ça prend un pouvoir et des fois, ces esprits vont être aidés aussi par d'autres qui vont collaborer à leur production de phénomènes. Dans la revue Spirit, il y en a d'autres cas aussi qui sont racontés. Et dans l'histoire de l'Église, il y en a des agénaires, ça veut dire des esprits non, sont des êtres humains non générés ou non gérés par un autre être humain. Pour ça, on dit agénaire, non géré. Ou générés, qui vont en fait prendre la forme humaine, vont parler avec nous. On aurait pu déjà avoir rencontré quelqu'un, des fois quelqu'un qui peut apparaître pour nous aider, pour nous sortir d'un pétrin, pour nous guider dans une situation difficile. Et ça se peut que soit un esprit comme celui-là, matérialisé. Donc, c'est vraiment très vaste. Christiane? Alors moi, je vais vous raconter une chose qui m'est arrivée cette semaine. Certains d'entre vous savent que j'avais ma petite chienne qui était très malade. En fait, la dernière fois, je vous en avais touché 2 mots. Elle a une insuffisance rénale. Donc c'est très grave. Elle a été hospitalisée toute la semaine, nuit et jour. Et elle est chez moi là maintenant. J'espère tout le week-end tranquillement, j'espère. Ce qui est arrivé en fait, c'est que pendant mes prières, j'avais tellement prié pour elle que je me suis sentie à côté d'elle, dans un corps lumineux. Je la voyais, je me voyais. À l'instant où je vous parle, je vois encore l'image que j'en avais. Et ça m'a fait drôle parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Et je me suis demandé justement si ce n'était pas une projection de moi-même que j'arrivais à faire. D'ailleurs, je crois même que j'en ai parlé à Lydia sur un message sur Facebook, parce que je me sentais tellement à côté d'elle. C'était très impressionnant, mais c'était la première fois de ma vie que ça m'est arrivé. Alors, est-ce que c'était mon père esprit qui s'est déplacé, puisque dans ce que Christophe nous a lu, à la question 93, il est dit, c'est quand même curieux que ça tombe aussi à ce moment-là, l'esprit est enveloppé d'une substance vaporeuse pour toi, mais encore bien grossière pour nous, assez vaporeuse cependant pour pouvoir s'élever dans l'atmosphère et se transporter où il veut. Donc je me suis posé la question. Peut-être avez-vous la réponse? Merci, Christiane. Oui, tout à fait. C'est ce qui s'y passe. D'ailleurs, c'est ce qui va être derrière plusieurs phénomènes, des visites, même des vivants chez des vivants. Hein, on a des nombreux cas qui sont racontés dans la littérature. Bozano raconte plusieurs.
Aksakov, Lombroso aussi. Et même dans la revue Spirit, on verra plusieurs cas qui sont racontés. D'ailleurs, c'est ça qui prouve l'immortalité, plus que les phénomènes des manifestations des esprits. Parce qu'au moment qu'un être vivant peut même s'y présenter à un autre, dans les livres La crise de la mort, on analyse les phénomènes qui se passent au moment de la mort, genre des gens qui sont mourantes et qui vont se présenter chez quelqu'un d'autre pour dire, je suis venu pour te dire adieu, je suis en train de quitter le monde. Mais au moment que tu fais ça, ou des gens qui étaient en danger et qui se sont présentés pour demander de l'aide, hein, à quelque part ailleurs, pour dire, mettons, les messieurs qui étaient sous les décombres d'un tremblement de terre en Turquie, qui va s'y présenter en rêve à sa copine pour dire, n'arrête pas les recherches, je suis là, je suis vivant. Mais il fait ça dans un moment qu'il tombe de fatigue dans un sommeil profond. C'est-à-dire, il se déplace spirituellement pour rendre visite à cette fille et pour l'avertir. Donc, c'est exactement ça qui prouve notre immortalité. Parce que si nous sommes capables de vaincre le temps et l'espace, parce que quelques-uns vont se présenter dans d'autres continents, dans des villes très lointaines, pour dire à un parent, à un être cher, et je quitte, ou je suis malade, très malade. Hein? Donc, tout à fait. C'est parfaitement ça qui explique les phénomènes de bilocation. Hein, l'apparition d'un esprit, son corps est ici, mais il va apparaître dans une ville quelconque. Les grands saints de l'Église catholique qui ont fait ça. Euripides Barçanufo au Brésil, Chico, hein, ont des phénomènes comme ça. Chico, elle était à côté d'un messier dans l'avion, hein, dans un avion qui se déplaçait au Brésil. Et il parlait au messier, le messier pensait au suicide. Et quand ils arrivent à la destination, le messier cherche Chico. Vous avez vu Chico? Le messier qui était à mon côté, mais non, il n'y en avait personne. Là, il n'est pas ici, il n'est pas sur la liste mais il était là, il a été vu par les gens. Et finalement, c'est un cas. Hein, au moment que Chico était dans une librairie avec 2 ou 3 amis, et là, ça commençait à s'agglomérer, la foule commençait à se placer en face de la librairie parce qu'ils ont reconnu Chico. Et là arrive un policier il passe par la foule, il arrive dans la librairie et il dit à Chico, oh, mais vous êtes venu vite. Et il dit, mais vous venez de m'appeler là, on était à 3 quartiers d'ici, comment vous êtes arrivé si vite? Mais Chico s'était déplacé pour l'appeler, pour demander de l'aide, parce qu'il voyait qu'il y allait commencer un trouble là, les gens. Donc, ce sont des phénomènes qui arrivent avec des gens qui ont la capacité tout simplement de s'y dégager du corps physique. Imaginons, hein, qu'est-ce qui va arriver dans notre avenir quand on va développer ces capacités. Mais comme Yuri nous a très bien rappelé, c'est bien qu'on n'ait pas encore ces capacités. Parce que ça nous servirait qu'à faire des bêtises, malheureusement. Catherine, et après Giovanna, et après Yélis. Bonjour tout le monde. J'étais contente quand j'ai vu le sujet de la conférence, puisque c'est que le Père Esprit, je suis pas une pro du sujet. Et quand j'ai commencé à écouter César donner ses explications, de suite, ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu d'un biologiste moléculaire
Alors, ce livre-là n'est pas un livre de spiritisme, puisque le monsieur, à la base, est un biologiste moléculaire et s'est rendu compte au fur et à mesure de ses expériences que la pensée, les vibrations de la pensée avaient un impact sur l'ADN. Alors, bien sûr, vu qu'il est scientifique, lui, il n'a pas la notion de périsprit, mais il s'est rendu compte que chaque émotion et chaque pensée avait un réel impact sur l'ADN. C'est le professeur Bruce Lipton. Le livre, pour ceux que ça intéresse, c'est La biologie des croyances. Et quand il a commencé dans les années 80-90 à expliquer qu'il n'y a pas de matière sans spirituel, que pour lui, c'est le spirituel qui donne vie à la matière, pour lui, c'est l'esprit qui donne vie à la matière, etc. Bien sûr, il s'est mis à dos toute la communauté scientifique, bien sûr. Et bon, maintenant, c'est un monsieur qui est à la retraite, qui fait des conférences. Alors, voilà, il n'a pas la notion de périsprit. Et quand voilà, j'entendais César, je me suis dit, mais en fait, tout ce que explique Bruce Lipton, mais de manière scientifique, sans le savoir, il parle du périsprit. Et voilà, bon, donc pour ceux qui veulent le lire, La biologie des croyances. Et donc, voilà, il explique désolée, je suis toujours un petit peu gênée de prendre la parole, mais bon, vous aurez compris l'idée. Voilà, merci. Merci beaucoup, Catherine. Très intéressant. Et oui, tout à fait, c'est ça. Mais il y a les travaux aussi de l'anglais, là. J'ai Sheldrake, Rupert Sheldrake, qui développe maintenant la théorie des corps morphiques pour expliquer ces changements et les répétitions qu'on voit dans la nature, comment les corps, euh, comment l'information s'y propage. C'est très riche, de même dans la biologie, dans la nature, et il commence à s'éveiller, mais tout à fait. Et on voit clairement que la pensée, les émotions, la volonté a des impacts, et ça va être très riche au moment que la science va trouver la notion des corps spirituels. Parce que la science va évoluer. Il y a un jour, comme on s'était dit déjà, on sera capable même d'y avoir peut-être des scanners qui vont euh, chercher ces corps-là. Je vais revenir plus tard sur ça, mais je passe la parole à Giovanna et après à Yelis. Juste faire une remarque, parce que Catherine vient de dire qu'elle avait déjà écouté une des audios enregistrés sur notre chaîne. Et ce sujet a été déjà étudié plusieurs fois, parce que c'est un sujet très important. C'est un sujet de base dans notre développement des connaissances spirituelles, parce que c'est notre corps, dans le fond, c'est nous. Donc, j'ai trouvé très intéressant la façon dont Emmanuel commence son texte en posant cette question, hein, quel sera le tissu subtil du vêtement spirituel que l'homme portera sans le corps de chair après la mort? Donc, lorsqu'on va perdre notre corps physique, donc, qu'est-ce qui se passe, hein? Donc, on a un autre corps, c'est ça qu'on appelle le périsprit. Mais c'est très difficile de l'expliquer, comme Emmanuel dit dans le 12e paragraphe. C'est comme essayer d'expliquer, de transmettre cette information, comme il dit ici, serait difficile d'expliquer à la chenille qu'elle deviendra une fois vaincre l'inertie de la chrysalide. Donc, c'est comme expliquer à la chenille qu'elle va devenir un papillon. Donc, nous avons un corps spirituel. Et selon Allan Kardec, dans les textes de Le Livre des Esprits, il dit c'est un corps. Notre esprit il était enveloppé d'une substance vaporeuse. Cette substance est un organisme délicat, donc notre corps est un organisme délicat, d'un pouvoir plastique extrême. Donc, il s'y transforme sous les commandements de la pensée. Donc, notre corps spirituel ne sera pas toujours le même. C'est un corps qui se développe sous les commandements de la pensée.
Là, il va compléter. Donc, cette enveloppe, alors, il se développe selon notre condition spirituelle. Plus on développe notre capacité de penser, nos pensées deviennent plus de qualité. Donc, plus on élève nos pensées, notre corps spirituel se développe en conséquence. Alors, notre progrès mental est le grand donateur de la rénovation de l'équipement de l'esprit, surtout plein d'évolution. Donc, plus on évolue, plus notre corps spirituel se transforme. Donc, c'est un corps en transformation. Et c'est à nous de construire notre corps spirituel selon nos pensées, selon nos sentiments, parce que les sentiments génèrent la pensée. Donc, un esprit en évolution, donc quand on évolue, on se transforme, tout se transforme en conséquence. Et c'est là que vient la fin du texte d'Emmanuel, qui je trouve fantastique parce qu'il fait référence à une parabole de Jésus, quand il dit, dans les derniers paragraphes, nos impulsions, nos émotions, passions, vertus s'y expriment fidèlement. C'est pourquoi, pendant des siècles et des siècles, nous demeurerons dans les sphères de la lutte charnelle ou dans les régions qui leur sont frontalières, purifiant notre vêtement et l'embellissant, afin de préparer, selon l'enseignement de Jésus, notre robe nuptiale pour les banquets du service divin. Donc, c'est les robes nuptiales dont Jésus fait référence quand il raconte qu'il nous invite à la fête nuptiale. Mais pourront rentrer à la fête nuptiale ceux qui portent la robe. Donc, la robe, c'est les périsprit. Donc, on est invité à cette fête, on est invité à cette cérémonie, on est invité au plan supérieur de la vie, mais il faut apporter la robe adéquate. Cette robe est notre périsprit. Notre périsprit se développe selon notre façon de vivre sur le plan physique. Comment nous vivons ici? Quelles sont nos émotions? Est-ce qu'on s'attache au plan matériel, à notre corps physique? Selon notre façon de vivre sur ce monde, on est en train de travailler sur nos corps spirituels. Et pour terminer, juste une petite phrase dans un autre texte d'Emmanuel, donc il va dire, la noblesse des caractères, la confiance, la bienveillance, la foi, la science, les dons et les possibilités sont les fils précieux. Mais l'amour est le métier divin qui les entrelacera en tissant la tunique de la perfection spirituelle. Donc, nous avons des tissus, des fils qui vont composer notre corps spirituel. Les fils sont la noblesse des caractères, la confiance, la bienveillance, tout ce qu'on développe en bonté, mais c'est l'amour qui va être le métier divin, donc c'est l'amour qui va faire la composition de notre périsprit. Donc, c'est fantastique cette compréhension dont le spiritisme nous ouvre la porte parce que c'est dans le fond, c'est notre réalité, c'est la raison d'être ici sur ce monde, c'est la composition de cette vie, de ces corps spirituels que nous avons tous. Donc, dans n'importe quelle sphère spirituelle où nous nous trouvons, nous avons notre périsprit qui est composé de la même matière. Plus on avance, plus notre corps spirituel devient fluide, devient léger. Donc, c'est du travail à faire et nous sommes là pour ça. Merci beaucoup, Johanna. Et Alice? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. En fait, je voulais partager une très courte expérience et ensuite rebondir sur ce que Giovanna a dit.
Ça sera une très belle transition. Au niveau de l'expérience, tout à l'heure, César, quand tu as parlé de la bilocation, il y a quelques années de ça, quand je commençais à intégrer en fait une association spirituelle en région parisienne, j'ai fait la connaissance d'une femme qui était qui a vécu pas mal de choses et qui a été mariée en fait à un Brésilien. Donc elle a eu en fait l'expérience de l'obsession, la désobsession. Enfin vraiment, elle avait eu quand même une expérience spirituelle qui était assez importante. Et on avait décidé de passer, parce qu'on s'entendait très bien, une semaine donc en Irlande. On était dans un coin perdu, dans un petit cottage, et on avait chacun nos chambres. Et dans la nuit, elle s'est présentée à moi. Donc dans la nuit, elle est venue me réveiller en fait pour me dire, Élise, je n'arrive pas du tout à joindre mon fils. Et elle était très inquiète. Le lendemain matin, je me réveille et la chose que je fais, c'est que je lui tends mon téléphone et je lui dis, mais tiens, appelle ton fils, parce qu'en fait, elle ne captait pas apparemment. Et elle me regarde, toute surprise, en me disant, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et je lui dis, mais t'es venue me voir, en fait, pour me dire. Et elle me dit, mais Élise, je t'en parle pas depuis qu'on est là parce que j'essaie de trouver une solution, mais oui, effectivement, je n'arrive pas à joindre mon fils. Et en fait, elle est venue me voir, hein, en fait, en rêve. Moi, j'étais persuadée que c'était elle, mais elle était juste, en fait, dans la chambre à côté. Et elle est jamais venue me voir, en fait, pour me parler parce que elle gardait cette problématique, en fait, pour elle. Et finalement, dans le rêve, elle est venue me dire, en fait, effectivement, que, voilà. Et par la suite, elle m'a dit, effectivement, que elle, pour le coup, elle avait eu des expériences en bilocation. C'est pour ça que je voulais faire le lien. Donc, c'est assez impressionnant aussi quand ça arrive. On a eu beaucoup de manifestations durant cette semaine aussi. Et juste pour terminer, pour la transition avec ce que tu viens de dire, Giovanna, moi bon, je pense que vous le savez, mais j'ai une maman qui est très croyante et vraiment qui prie tous les jours. Donc, on est de confession musulmane et elle prie 5 fois par jour. Elle n'arrête pas. Elle a toujours été vraiment, pour moi, c'est mon modèle en fait de foi. Vraiment, si je devais en fait la personnaliser, pour moi, c'est ma mère en fait. Et elle nous dit souvent, ma fille, tu devrais faire attention justement à être le plus pur possible dans tes actions parce que demain, il va falloir que tu te présentes auprès de Dieu. Et demain, c'est une fois que je ne suis plus incarnée, une fois que je meurs. Et elle le dit souvent, il faut que tu saches te présenter une fois que je serai morte en fait. Et du coup, voilà, ça rejoint. Et c'est intéressant parce que finalement, les religions et tous les textes que je lis, mais tout est lié en fait. Tout est lié, ce que ce soit dans le christianisme, dans l'islam. Finalement, quels que soient les termes, on les retrouve et ça, je trouve ça absolument génial, quoi, finalement. Voilà, je voulais juste partager ça et c'était une bonne transition avec ce que tu viens de dire, Giovanna. Merci Merci. beaucoup. Merci, Élise. Merci, Élise, tout à fait. Et on a une amie qui s'appelle Paula et elle nous racontait aussi ces mêmes genre d'expérience que tu as vécu. Elle a vécu avec sa mère. Un jour, elle se présente, elle habitait dans une ville à 120 kilomètres de sa mère. Et sa mère l'appelle le lendemain pour dire, t'es venu cette nuit. Sa maman est spirite et elle a compris que ça se pourrait pas, ça pouvait pas être Paula, là, en plein milieu de la nuit, qui la réveille aussi, à côté de son lit, pour dire, maman, ça va pas, je suis pas heureuse ici. Elle était vraiment mal. J'ai peur parce qu'elle a déménagé dans cette ville, elle a été toute seule. Et sa mère a dit, t'es venu cette nuit, tu me réveilles en plein milieu de la nuit pour me dire là de tes angoisses. Et un jour, Paula nous dit aussi qu'une amie elle habitait quelque temps avec des amis dans cette ville pour les études. Et elle était dans une chambre avec une autre fille. Et la fille a dit, Paula, quelque chose de bizarre s'est passé cette nuit. Tu es rentrée, tu as traversé la porte et tu es venu, tu es parti. Et là, après, j'ai revu rentrer, mais je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc,
sont des fois, on a des émotions tellement intenses qu'on va tout simplement continuer à agir et le périsprit va si tout simplement, je vais tellement parler à une personne, c'est l'émotion qui guide ça. Elle est tellement intense on va même au point de matérialiser le périsprit ou de les rendre presque tangibles, visibles aux autres. Donc, c'est vraiment, sont des phénomènes, Élise a tout à fait raison, ces phénomènes s'y trouvent partout. C'est cette perception, cette intuition des choses s'y trouve dans toutes les religions. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité, parce que les gens l'ont vécu, chacun avec sa perception, avec sa compréhension, les moments historiques dans lesquels cela a été vécu. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, les manifestations des esprits, il y a là, à Pologne de Tian, il était dans une ville, et là, il arrête, et il reste quelque temps en suspens, là. Les gens qui l'entendaient sont, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, je viens de voir la mort de l'empereur, vient de se faire assassiner à Rome. Mais à cette époque-là, on n'avait pas d'Internet hein, pour dire, ben, j'ai glissé un œil et là, je viens faire semblant d'être non. Donc, il y en a beaucoup de phénomènes comme ça. Swedenborg, qui était loin de la capitale de Suède et qui voyait à Stockholm un incendie qui ravageait, il était là à 200 kilomètres de là. Et il disait même où dans quelle direction les feux s'y propageaient. Et il a dit, ouh, ma maison était épargnée. Épargné. Épargnée. Ce mot est terrible pour moi. Sauvé. Donc, c'est vraiment impressionnant. C'est pour ça que la connaissance du périsprit, elle est fondamentale. Parce que, autant pour les phénomènes animiques, c'est que nous produisons nous-mêmes, ou que les gens à côté de nous produisent, comme ces phénomènes qu'Élise vient de nous raconter, ou que Christian a parlé, sont des phénomènes que nous pouvons nous-mêmes produire. Mais on n'a pas les contrôles pour l'instant. Il y a toujours une émotion très intense derrière. Dire adieu à quelqu'un qu'on aime, demander de l'aide. On est très inquiet par une situation quelconque. Donc, mais pour les esprits plus développés, qui ont fait déjà ces chemins que Giovanna nous avait dit, hein, les perfectionnements personnels, cela devient une chose normale. Parce qu'on est... quel est le lien entre ces deux choses? Ce que Giovanna vient de nous expliquer tantôt, c'est plus on s'y purifie, plus nos périsprit devient capable de réagir à des émotions et des pensées qui sont plus élevées. Et ces pensées sont d'une fréquence plus élevée aussi. L'amour, la bienveillance, la charité, la bonté sont des émotions et des pensées de haute fréquence. Si on veut faire bouger quelque chose, on doit appliquer une haute fréquence. Donc, à quel moment nous avons des hautes fréquences? Quand nous avons une pensée très intense sur un sujet, quand nous avons des émotions très fortes, mais généralement, ces choses ne vont pas durer très longtemps. Mais quand on commence à s'y développer spirituellement, on commence doucement à imprimer à notre périsprit une flexibilité, une légèreté, et nous avons maintenant une capacité à aimer. Ce n'est pas facile. Hein? Pardonner, ce n'est pas facile. Si développer spirituellement, ça demande beaucoup d'efforts, de détachement, de volonté. Donc, l'exercice de ces détachements, de cette volonté, de cet effort
de grandir, de se détacher du physique, du contrôle du corps physique, ça rend notre périsprit plus flexible. Donc, on peut rendre visite aux gens, on peut se promener pendant la nuit, on peut aller visiter les gens qu'on aime, on peut suivre des cours dans le monde spirituel, on peut obtenir des idées, des solutions à des problèmes que nous avons. Hein, doucement, cela devient quelque chose de très commun pour nous. Hein. Giovanna? Euh, Tu parlais tantôt que cette connaissance-là, elle est fondamentale. Je voulais vous raconter la communication d'un esprit qui est venu dans notre réunion médiumnique. Elle est venue, elle est décédée, l'esprit est décédé après un accident et son corps physique a été brûlé. Euh, et elle, après son décès, elle sentait encore toutes les cicatrices de la brûlure dans son corps spirituel. Elle avait encore son corps spirituel, l'apparence d'un corps brûlé. Donc, elle est venue, les bienfaiteurs l'ont amenée ici pour nous parler. Donc, pour voir là, cette connaissance, elle est fondamentale parce que même les gens qui décèdent, ils connaissent pas cette réalité. Ils sont pas au courant qu'on a un corps spirituel, que le corps spirituel, il va obéir au commandement de la pensée. Donc, je me rappelle que je lui ai dit, si tu continues à penser à ton accident, à vivre la souffrance de ton accident, tu vas voir, tu vas sentir les conséquences dans ton corps. Ce sont tes pensées qui doivent changer. Commence à penser à comment tu étais avant cet accident. Commence à penser à de bonnes choses parce que si tes pensées restent toujours à reviver dans les moments de l'accident. Donc, tu vas vivre avec les conséquences de ces moments. Donc, voyons dans cet exemple-là que le corps spirituel reste encore avec les impressions du corps physique. Donc, après, le bienfaiteur est venu nous parler à la fin de notre réunion. Il disait que dans le monde spirituel, les gens arrivent encore avec les effets d'handicap physique. Donc, il y a les esprits qui manquent encore, qui sont aveugles encore. Donc, le périsprit est aveugle. Ils ont encore les handicaps, Le handicap. les handicaps qu'ils avaient dans leur corps physique. Donc, c'est très important de connaître tout ça parce que ça ont des effets, ces connaissances ont des effets pour toute notre existence, là. Donc, il faut qu'on commence vraiment à faire attention à nos pensées parce que les pensées sont de grande importance. Très bien. Merci beaucoup, Giovanna. Pour compléter, je pensais que Giovanna allait compléter la parole de bienfaiteur. Il disait que dans les plans spirituels, pour cet esprit spécifiquement, ils étaient déjà en train de l'appliquer du pass, de l'énergie, et que la peau, des fois, devenait meilleure, s'améliorait, mais sa croyance était tellement ancrée dans cet esprit qui, quelques heures après, revenait l'apparence. Donc, quand on dit que les corps, Giovanna vient de nous lire là, les corps, les périsprit, c'est hautement plastique. Et donc, c'est là qu'on doit faire très attention à nos pensées, à nos désirs, hein, aux choses qui nous sont récurrentes, qu'on pense de manière souvent répétitive. Et aussi faire attention pour ne pas devenir paranoïaque. C'est pas parce qu'on a eu une émotion intense de quelques minutes ou secondes qu'on va devenir des monstres ou des anges. Hein? Ça, c'est la répétition, c'est l'intensité, c'est la continuité, c'est la fréquence de l'émotion, l'intensité de l'émotion, de la pensée qui vont mouler les corps spirituels. Hein? Et on a des moments qui on devient comme
des monstres, là, des gens qui ont des crises, des rages, qu'on voit même physiquement là, les changements. Imaginons ça dans les mondes de périsprit. Ok? Donc, et aussi des anges. Hein. On voit des gens qui vont avoir des expressions comme dit, mon Dieu. Dans la littérature spirit, on voit toujours quand ils racontent, même les gens qui ont des expériences de mort imminente, qu'ils ici, ils sortent du corps, ils vont dire, hein, il y a une grande lumière qui est venue me voir, une grande lumière qui est venue me parler. Donc, ça sont des périsprits déjà lumineux. Dans les livres d'André Luiz que nous étudions, il raconte aussi des fois qu'il y a des esprits qui sont dans des conditions très difficiles. Un esprit plus élevé est venu, vient leur parler. Il dit, ah, c'est Maria, la mère de Jésus, tellement c'est la lumière de cet esprit, de ces périsprits-là qui dégagent une lumière, qui dégagent une luminosité. Donc, ce sont des périsprits déjà très développés. Des fois, on va... Est-ce qu'elle a levé la main? Oui, Catherine. Catherine? Seulement pour dire, là, des fois, Giovanna a dit Maria, mais Marie. Marie. Des fois, les gens vont associer avec leurs croyances, OK? C'est un phénomène qu'on voit aussi. Catherine? Là, je viens de tilter sur quelque chose que vient d'expliquer Giovanna, parce que je fais le regroupement sur plein de choses et effectivement, tout se regroupe. Hein. Je crois que, je sais pas si c'est Yélis qui disait ça. Il y a quelques années, j'ai lu un livre qui n'est pas de spiritisme non plus. Ça fait que 2 ans que j'étudie le spiritisme. Le livre s'appelle Réincarnation et biologie. Je crois que c'est le professeur Ian Stevenson. Et donc, si j'ai bien compris, Giovanna, toutes ces personnes qui se réincarnent avec des taches, des blessures, etc., c'est leur père-esprit qui a été abîmé et qui garde l'empreinte de... C'est bien ça? Oui? D'accord. Exactement. D'accord. Merci. C'est ce que j'avais tilté. Je me suis dit, je vais demander si c'est bien ça, si j'ai bien fait le lien. Oui, dans le fond, ce qu'on fait dans notre corps physique va avoir des cicatrices dans notre corps spirituel. Donc, une personne, par exemple, qui se suicide va avoir des conséquences dans le corps spirituel. Donc, c'est comme une cicatrice, donc il blesse aussi son corps spirituel. Donc, il faut réincarner pour que cette blessure se rétablisse. Pour Vas-y. donner un exemple, cette semaine, je voyais une conférence des océans, j'ai oublié son nom de famille. C'est un chercheur qui il va fouiller dans les anciens archives des gens. Il a retrouvé un enregistrement d'une séance de Chico avec des visiteurs de l'Europe. Euh, Phénoménal. Là, Chico reçoit, c'est un monsieur qui vient de Portugal, mais j'ai comme l'impression qu'il était d'origine italienne, son nom. Et Chico reçoit les messages de son épouse. Mais après, Chico dit, Emmanuel m'autorise à vous dire qu'il y en a plusieurs esprits ici qui voulaient vous en parler. Mais on n'a pas, malheureusement, la possibilité de faire autant des psychographies. Mais Emmanuel m'autorise de vous partager qui est là. Et là, Chico commence à parler. Et telle personne, il commence à décrire. Et à un moment donné, il décrit un esprit et il dit, il a l'air un peu triste. Il dit les noms, le monsieur, il ne reconnaît pas. Et là, il dit les nicknames. Hein, là, il insiste, il dit il a le monsieur, le Portugais qui était avec Chico. Il dit, ah, ok, c'est monsieur tel. Il dit, mais c'est bizarre parce qu'il y a la veine ici coupée, l'artère. Et le monsieur dit, ah, Chico, je peux t'expliquer ça. Il a dit, Louis, quand il était vivant, il était spirit, mais il y avait vraiment peur, une peur terrible de se faire enterrer vivant. Donc, Louis me demandait, quand je serai mort, tu vas venir, tu vas couper mon artère.
Mais j'ai pas eu le courage de le faire. Et Chico, après, a dit, ah, ok. Il pensait tellement, de manière tellement intense, toute sa vie, que son artère dans le périsprit était coupée. Donc, ça, ça donne une idée de la chose. Ok. Donc, oui, c'est vraiment immense. Yuri, notre dernière intervention et on va à la fin. Nous autres qui on a les privilèges de participer au travail médiumnique, on voit souvent des esprits comme ça, comme Giovanna a expliqué. Et je me rappelle qu'il y en a un qui m'a impacté beaucoup, que ça restait. C'est une personne qui disait qu'il voulait être un animal, qui lui voulait être un loup, il voulait être un loup. Puis je voyais dans ses factions comme c'était, tu sais, pas complètement transformé, mais beaucoup, tu sais, je voyais, c'était vraiment impressionnant de voir ça. Je recevais des flashs comme ça de cet esprit-là. Puis ça m'a touché beaucoup. Alors, dans ces cas-là, c'est ça que ces gens-là, ils sont vraiment comme ça. Quand ils réincarnent, est-ce que c'est des gens qui sont pas beaux dans le sens que, il peut avoir ces factions-là? Et ça va à quel niveau, là? Tu sais, je comprends que ça reste tellement marqué dans leur périsprit, mais je sais pas, c'est une idée que c'est venu comme ça. Puis dans les livres aussi, dans plusieurs euh, livres d'André Louis, en fait, puis que docteur Marlène aussi nous explique, que comment ces esprits aussi, on pense souvent de ces transformations-là, mais il peut encore être pire, ces transformations-là, quand ils deviennent des ovoïdes, en français, hein, que c'est tellement, ces pensées-là qui deviennent ces formes-là, ils perdent la forme de humain, finalement, là. Ça fait penser à ça, merci. Oui, tous ces phénomènes sont liés, Yuri, par la même logique, hein. C'est les dérèglements de l'esprit et l'intensité de sa volonté qui va guider le phénomène. Oui, il y a des lycanthropies qu'on appelle, des esprits qui vont assumer la forme. Ça peut être un serpent, ça peut être un loup, ça peut être n'importe quoi, un démon qui vont se revêtir de la forme. Excuse-moi, c'était un chien, je me rappelais. Non, c'était pas un loup, c'était un chien. Oui, Un chien. voilà. Donc, sont malheureusement des esprits qui ont perdu vraiment les nords là, de la logique et qui veulent revenir des fois, qui refusent l'expérience de l'humanité, qui veulent se réfugier dans des anciennes expériences vécues. Ça peut être aussi par plusieurs raisons, mais oui, tout à fait, au moment qu'ils vont réincarner, ne sont pas nécessairement les gens qui vont être laids, mais des fois vont naître avec des situations difficiles, mettons, avec des corps qui sont déformés. Euh, mais ça peut arriver aussi qu'ils vont avoir la chance d'avoir un corps en ordre, mais qui vont avoir des problèmes psychiques très graves, vont se sentir très inadaptés au corps, vont vouloir, vont refuser des fois l'expérience de la vie humaine et vont avoir des problèmes psychiques toute leur vie. Mais quel est le rôle de cette réincarnation? Étant dans un corps physique limité, mettons, pensons au cas des gens qui sont limités par un corps qui n'est pas capable de lui permettre de s'exprimer. Mais tu es emprisonné dans un corps comme ça, mais tu vois autour de toi des gens qui parlent, qui marchent, qui sont en train de vivre, d'interagir, et tu commences à avoir envie de vivre ça. Donc là, tu vas voir tout le temps les choses qui te manquent, mais qui toi, tu as fait manquer à toi-même. Et l'effort de revenir à la normale, ça va commencer à régler les périsprits. Donc, c'est tout bien pensé. Donc, et d'autres qui vont naître, oui, avec des formes terribles, mais qui vont pas durer très longtemps parce que c'est les chocs avec la matière qui va l'aider à doucement revenir. Ce sont plusieurs cas.
Il y a aussi les phénomènes des gens, je ne sais pas si ça rentre ici, là, des gens qui font leur transformation pendant la vie. Donc, ils vont Ah, changer les yeux, vont changer les dents, vont changer c'est vont s'y impressionnant, remplir, là. On voit sur Internet. vont s'y remplir des tatouages, En devenir des tatouages. tatouages. Ils vont devenir des vrais monstres parce que c'est Concrètement, leur ils forme. refusent aussi l'opportunité qu'ils ont, parce que des fois, ce sont des esprits très laids, qui ont un corps très beau, et la providence divine attend qu'ils puissent en profiter de l'opportunité de dire, oh, je vais essayer d'y faire, que mon âme devienne pareille à mon corps. Et ils vont faire le contraire. Ils Ils vont vont dire, je transformer vais les corps. transformer mon corps pour qu'il devienne pareil à mon âme. Donc, on refuse toujours l'amour de notre Père qui nous donne, même dans ces cas, l'opportunité de nous améliorer. Donc, c'est triste, mais c'est la réalité. Bon, mes amis, j'ai remercié à plusieurs ici, Christiane, Catherine, pour les partages. Dominique, oui, je vais regarder les livres. Des fois, sont en portugais, des fois, sont traduits, des fois, non. Je vais regarder les livres qui parlent des histoires de Chico. La biologie de la croyance, très intéressant. Merci beaucoup, Catherine. Merci de ces beaux partages, de ces échanges. Ça nous enrichit à tous. Donc, merci beaucoup. On va clôturer notre étude d'aujourd'hui. Donc, on nous invite à la prière. On va partager la musique. Chers amis, remercions ensemble la beauté de la lumière qui nous enveloppe, la beauté de ces êtres d'amour, de légèreté, de bienveillance qui sont avec nous. Merci, cher guide. Merci, chers amis, de votre aide, de votre amour, de nous guider sur les chemins de l'espoir, de l'étude, du travail, de nos devoirs. Merci de votre amour, de venir pour guider nos études, pour nous enrichir avec les intuitions que nous recevons pendant les études, pouvant servir à nos vies pour nous aider en face de nos problèmes, des situations difficiles. Merci de cet amour, de cette tendresse que vous exprimez à notre égard, envers chacun de nous. C'est tellement réconfortant, ça nous fait tellement bien de savoir que nous ne sommes pas seuls, que des amis chéris, nos chemins, nous aident à traverser les chemins, les combats. Nous vous remercions de cette lumière qui tombe doucement sur nous, qui remplit nos foyers. Nous l'adressons à ceux qui sont dans nos pensées pour qu'ils puissent recevoir cette douceur qui nous vient pas de la terre, pas des hommes,
mais de ces êtres d'amour et de lumière. Que notre prière puisse générer des énergies pouvant aider à nos amis qui sont venus, qui s'y trouvent en souffrance dans la vie spirituelle, à ceux qui sont déjà éveillés, qui partagent ces moments d'étude avec nous, qui ont la joie, l'allégresse dans ces visages, pour nous dire qu'eux aussi sont heureux et que nous puissions remercier ensemble à nos guides, à ceux qui marchent personnellement à côté de chacun de nous, mais à ces guides qui sont en train de nous guider à tous, des esprits d'amour comme Léon Denis et comme tant d'autres qui travaillent pour le bien de l'humanité. Que votre amour puisse rester avec nous, éclairer nos chemins, guider nos consciences. Nous vous remercions et nous vous demandons d'être toujours à notre côté pour nous aider à avancer. Merci infiniment. Que les bénédictions, que les lumières puissent nous entourer, nous fortifier, nous garder sur les chemins de la croissance et de l'amour. Merci, chers amis, merci, chers guides, merci, Seigneur, de votre amour. Ainsi soit-il. Amen.